Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Toxor, on se retrouve donc pour la 5e étape de cette Vuelta 2015, étape de plat, il faut un petit peu savoir un petit peu se calmer avec la montagne, hein. Le plat c'est très bien aussi. Aujourd'hui on va essayer de faire la passe de 3, après la victoire de Roras et la victoire de Nairo Quintana, on va essayer d'aller chercher une 3e victoire avec Roras sur un sprint. On a pu voir que l'étape plate, la 3e, voilà, 3e étape, on avait bien géré, plutôt bien géré. Le sprint était propre, je pense, selon moi, voilà. Après vous pouvez me donner votre avis également, vous avez le droit de donner votre avis bien sûr, que ce soit sur la vraie Volta ou sur la fausse, celle-ci quoi. On va y aller tout de suite, on va pas attendre plus que ça, parce que déjà l'étape sera assez courte, hein. C'est vraiment tout plat. L'étape va être très courte, il y a beaucoup de traits, voilà, on s'en fout. Donc on va tout de suite partir, hein, parce que ça sert à rien de plus s'attendre. Début donc de cette 5e étape de la Vuelta, faite pour les sprinteurs, hein, on va pas se le cacher. Par contre c'est vrai que un sprinter avec des bonnes jambes, hein, parce que ça monte sur cette arrivée. Donc il faudra faire attention tout de même. Alors on retrouve Churuka encore à l'avant, hein. Toujours à l'avant Churuka, hein. Vraiment costaud ce mec, hein. Tout le temps dans les coups, hein. Et ben ça prend forme, pour l'instant ça prend forme, on va laisser peut-être les échappées se faire tranquillement. Et puis voilà quoi, il y a une grosse partie de la course qui sera simulée. S'il n'y a pas de chute, on va peut-être se retrouver juste avant la bosse, hein, ici, là, juste ici. Avant d'attaquer les derniers 20 km je pense. Ah, et une chute. Ok, elle est revenue à... Ouh, ça fait un petit moment que j'ai eu l'information que maintenant, il y a eu une chute. Donc, est-ce que je peux peut-être avoir des informations sur cette chute? 13 coureurs au sol. Geraint Thomas, très mauvais jour pour lui. On n'arrive pas à rester dans le peloton. Donc on retrouve Viçoso. Je pense que c'est Rodriguez qui est tombé, hein. Sinon on ne l'attendrait pas. Machado encore là. Et donc Machado perd beaucoup de temps à Rodriguez, hein, de 3e général. Et là, Cancellara présent également. Vanotti, Zubeldia, Torres, Johan Bago, Lindemann, Velitz, Thomas, Geraint Thomas, hein, qui est là, qui n'arrive pas. Il y a des jours sans, hein, pour les coureurs de la Sky des fois, ça arrive très souvent, hein, les jours sans pour les coureurs de cette équipe. Et pour toutes les équipes de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un jour sans. Tout est rentré dans l'ordre, toutes les équipes sont rentrées, enfin tous les coureurs sont rentrés, hein, dans le peloton après la chute, tant mieux. On n'a pas parlé des 4 hommes, pardon, avant du peloton. Lui je le connais pas, je sais qu'il a été appelé en remplacement en plus. Bagdonas, Keisse et Docker, et bien sûr Smukulis, hein, appelé comme ça l'Autrichien. Oh, chute de Moreno. Moreno au sol, tout seul, il est tombé, je sais pas trop pourquoi, il est tombé en plus, c'est bizarre. Cette chute de Moreno. Il va remonter sur le vélo. Essayer de revenir, c'est dommage, il tombe à 32 km de l'arrivée, c'est là où ça va commencer peut-être à rouler un petit peu. Allez, on va essayer de revenir avec Moreno. C'est très dommage de perdre du temps. Voilà, c'est bien, il est revenu au sein du peloton, on va essayer de le replacer vers Roras à la limite. Même ça va être loin. Allez, c'est parti. On va donc faire les 27 derniers kilomètres ensemble, je pense, avec une accélération de Ventoso que j'ai demandé. On va voir s'il va maintenir cet ordre. Ce serait bien. Ventoso qui peut aller faire un grand relais. Bon, je pense qu'on va finalement rester comme ça. Ça roule pas des masses, hein, on va pas se le cacher. Par contre, on va peut-être créer le train. On va créer le train maintenant avec lui. Comme premier poisson pilote, Sutherland sera 2e. Voilà. On va mettre Ventoso. Voilà. Et Roras
Voilà. Voilà pour emmener Roras. Ça va peut-être être suffisant, j'espère. Oh, peut-être un petit peu trop vite. D'ailleurs, ça va peut-être avoir du mal à revenir. Ce Torland a du mal un petit peu. Bon, ça va. Roras, il en est où? Il a remonté, Roras. Il est remonté. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est donc parti avec Herviti à l'avant. Lui, on va vraiment le fatiguer le plus possible. Il va pas vraiment faire grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. Herviti, ça va être surtout pour lancer. Allez. On va revenir vite sur les échappées avec ça. Avec le sacrifice hein, de ce coureur là. Gros sacrifice d'Herviti. C'est terminé. Derrière le sacrifice de ce Torland. Vous connaissez les bails. Voilà, 96 c'est suffisant. Pour le sacrifice, le moine qui embraye également, qui amène du braquet le moine sur cette fin d'étape. Le petit gel, on l'a oublié. Allez, j'emmène à fond. Allez. Hop, on lance. On va attendre de pouvoir repartir avec Roras. Oh là, c'est parti très vite. C'est parti exceptionnellement vite. Ça va être dur. On va se faire fermer un petit peu. Ça va être dur. C'est Degenkop qui est le plus fort. Et troisième place. Troisième place pour Roras. Deuxième place pour Nasser Boigny. Et première place pour Degenkop. On a bien fini avec Roras. On a très bien fini avec Roras. C'était un beau sprint quand même. On n'a pas à rougir. Degenkop, Boigny, bien sûr, sont costauds, hein, faut pas oublier. Mais on n'a pas à rougir. Franchement, moi j'ai pas à rougir. C'est plutôt un bon sprint. On n'a pas fait le triplé, hein, on n'a pas fait la passe de 3 aujourd'hui. Ça sera pour un autre jour peut-être. Du moins je pense. Je l'espère même. Mais belle course quand même. Avec un stream pas évident hein, sur cette petite bosse à 3%. 4% même. Sanchez lâché. Sylvain Chavanel lâché aussi. Durasek lâché aussi. Et beaucoup de lâchés aujourd'hui. Tiens donc. Quoi assez prestigieux quand même. Et lui le sud-africain de la MTN Kubeka qui arrive. Hein, qui est déjà très loin en général. Très loin aujourd'hui. Va encore perdre beaucoup de temps. Il a déjà pris 37 minutes en 5 étapes. Qu'en 4 étapes. Et en 5 étapes, il va bien prendre peut-être 40-50 minutes hein, déjà. C'est beaucoup alors que la montagne n'est pas encore arrivée. C'est énormissime. Et bon, faut les faire. Hein. Moi personnellement, j'y arriverai pas. Donc je ne dis rien. Allez, Degenkop, regardez-moi ça, la vitesse de Degenkop. Belle victoire. On a failli passer Nasser Boigny. Ça s'est pas fait malheureusement, mais tout de même. Hein, ça s'est joué un poil de cheveux. Et t'es puissant Degenkop. Hein. Très puissant. Et Roras a peut-être même empoché maillot vert. Avec ça, c'est possible. Et voilà, Roras maillot vert. Ça c'est bien, ça fait plaisir. On a quasiment tous les maillots, hein. Sauf la poids. Mais ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et ben voilà pour cette 5e étape. Comme je l'ai dit, la vidéo serait courte. Hein, donc malheureusement... Ah ben... Ventoso. Ah Non, abandon de Ventoso. Fracture de l'apopis. Prêt à courir pourtant, mais c'est fracturé le truc. Ok. L'apopis. Fracture pour Ventoso. Donc on n'est plus que 8 sur cette Vuelta. C'est dommage parce que Ventoso c'est celui qui emmène les sprints hein, pour Roras. Là il va être tout seul malheureusement. Roras, il n'y aura pas de Ventoso. Ça c'est con. Danny Van Poppel, fracture de la hanche, 22 ans. Ouais, et ben dis donc, déjà un abandon pour l'équipe, ça fait mal. La 6e étape, pardon, là c'est un petit peu plus montagneux déjà. Avec 200 km, ça va être beau. Très belle étape une fois de plus. Hein. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que cette Vuelta vous plaît. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir. Commentez également la vidéo, ça fait encore plus plaisir même.
partagez votre avis, etc. Partagez même sur les réseaux sociaux, hein, la vidéo, vous avez le droit. Et je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien les amis, bye bye, ciao ciao.